Coucou! Sur cette chaîne, je parle de la beauté du monde. Parfois, il est nécessaire pour s'y connecter de se libérer de nos peurs, pour mieux apprécier tout ce qui est beau autour de nous. Aujourd'hui, je te garantis une vidéo sans photo d'araignée. Je vais t'expliquer en quelques minutes comment te libérer de cette peur ou celle d'un autre animal. C'est le même principe. Personnellement, j'ai beaucoup évolué grâce à tout ce que je vais t'expliquer. Il me reste un petit bout de chemin à faire, mais franchement, je suis fière de moi. Tout d'abord, pourquoi cette peur est si répandue? Eh bien, merci la cinématographie, les Gremlins 2, Harry Potter ou La malédiction de la veuve noire, pour ces superbes photos d'araignées qui sont bien gravées dans nos cerveaux. À cela, on rajoute les croyances de nos parents et on a déjà une bonne potentielle combo de frayeur de cet animal à 8 pattes. De plus, nous pouvons cristalliser toute notre terreur refoulée, même les traumas inconscients, dans cette petite bête. L'araignée devient alors la symbolique d'une accumulation de transferts de peur. Et là, on a le combo phobie. D'où l'image fortement effrayante que l'on s'en fait. On la voit, on se fige, on crie, on fuit. Quelle perception as-tu de cet animal? Quelle croyance y assimiles-tu? Je t'invite à noter tout ce que tu y associes. Prends ce temps, c'est nécessaire. Puis, plonge en toi. Observe toutes les peurs intérieures cachées derrière celles de l'arachnide. Pourquoi continues-tu à nourrir les pensées acquises lors des films sur cette petite bête? Bon, il y a l'inconscient aussi qui joue forcément. Tu peux le faire seul ou accompagné d'un psychologue, hypnothérapeute ou une énergéticienne. Il est possible aussi de demander à la vie de t'envoyer les symboliques révélatrices des explications à cette frayeur. Je te partage mon expérience, cela peut t'aider. Pour ma part, il y avait un manque de sécurité, une non-affirmation, une fuite, un manque de confiance et un rejet du réconfort. J'ai besoin de sécurité intérieure, de m'affirmer, d'oser prendre ma place, de croire en mes capacités, de voir mon potentiel aussi et de m'offrir du réconfort. J'ai travaillé sur les événements forts de mon enfance, les cauchemars aussi qui revenaient très souvent sans que j'en comprenne le sens. Puis les morceaux du puzzle se sont assemblés. L'origine des frayeurs peut en outre ne pas se présenter à nous et c'est ok. Il suffit de demander à les libérer simplement. Pendant tout ce processus, pense à accueillir tes émotions et blessures qui vont émaner. Reste toujours bienveillant et doux envers toi-même. Donne-toi le temps nécessaire. Avance à ton rythme. Sors du rôle de l'image que tu donnes à ton entourage. Le petit enfant qui crie, qui a besoin d'être sauvé, secouru, réconforté. Quitte ce schéma et recentre-toi, tout en respectant tes émotions. Je te suggère de regarder des photos d'araignées avec un autre regard, d'y poser des yeux avec ton cœur, sans cette peur. Observe-les avec douceur, neutralité, compassion, enfin comme tu veux, en tout cas avec les valeurs que tu veux y
porter. Dans l'empathie aussi, si tu le souhaites. Que fait l'arachnide chez toi? Elle cherche à s'accoupler ou de la nourriture. Tu es ni son partenaire, ni son repas. Donc, zen! Elle est inoffensive pour toi. Quelles sont les richesses de l'araignée? Elle nettoie ta maison. Elle est un super insecticide. Elle est très créative, patiente, ingénieuse, persévérante aussi. Elle tisse sa toile pour y accueillir ses repas. Elle utilise son fil de soie pour créer le cocon de son bébé et aussi la ligne de vie qui la ramène chez elle. L'animal à 8 pattes souhaite juste se déplacer pour les raisons que je viens d'évoquer. Elle est inoffensive, je répète. Si elle vient à passer sur toi, tu es juste un support parmi tant d'autres sur lesquels elle va se déplacer. Que faire quand tu vois une araignée? À ce stade-là de la libération, je pense que tu trouveras toi-même des petites solutions. Je te partage quand même mes astuces. Tu peux prendre un bocal avec une feuille cartonnée et tu y mets l'araignée que tu vas sortir de chez toi. Elle sera libre. Tu peux aussi la laisser simplement vivre dans ton espace. Elle va se trouver un petit coin, tranquille, à l'abri de la lumière de préférence, et zen. L'huile de lavande peut éventuellement t'aider à les tenir éloignés de toi. À utiliser avec précaution. Prends le temps nécessaire à chaque étape. Écoute tes ressentis et ton intuition. Mon partage est une aide. Bien évidemment, seul toi sais ce qui te convient le mieux. Fais-toi confiance. Quel que soit l'animal dont tu as une crainte, pense aussi à demander de l'aide à tes guides pour une libération en douceur. La vie t'enverra des petites étapes, des petites expériences pour t'affranchir de cette crainte. L'objectif est de vivre mieux sans ces peurs qui parfois nous épuisent. Car oui, la crainte baisse notre taux vibratoire. Je t'envoie plein de courage et de douceur pour vivre au mieux ces instants, quels qu'ils soient. Pour terminer, je t'ai tiré une carte de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Je pense que tout est dit. Tu as tout en toi pour t'affranchir de cette crainte. Fais-toi confiance. Tout est déjà là et tu en es capable. Tu en es capable. Je t'envoie plein d'amour. Prends bien soin de toi.